Salut les astro-curieux, donc une petite vidéo juste de fin d'année là ou de début d'année, ça dépendra, pour vous montrer comment se déroule une de mes soirées astro à la maison. Voilà, donc je vous dis portez-vous bien et à très bientôt et surtout attention au froid parce qu'on a vite fait d'attraper du mal. Allez, à la prochaine, ciao. Aujourd'hui je vous partage ma routine astrophotographie, donc comment je m'y prends avec tout ce matériel. Je commence par faire une collimation de mon tube, c'est-à-dire que je vais faire un réglage entre le petit miroir secondaire que vous voyez et le gros miroir primaire que vous voyez au fond, grâce à mon laser de collimation, voilà, que je suis en train de placer, que je mets en route. Et là vous pouvez voir qu'après réglage sur mon miroir secondaire, je l'ai aligné sur la pastille de mon télescope. Et là maintenant, je règle le miroir primaire en faisant rentrer le laser dans le point central. Donc voilà, une fois fait, je me fade le transport de mon pied qui n'est pas léger et je le positionne la tête vers le nord, c'est super important pour la suite. La petite lunette que vous voyez sur le dessus me servira pour l'autoguidage ensuite et mon pied aussi est mis de niveau, c'est très important. Maintenant je positionne mon tube, j'ai fait des marques en fait sur lequel je le remets, pareil pour l'équilibrage, on verra ça tout à l'heure. Et maintenant tout le bousin que je dois mettre dessus. Donc on va commencer par tout ce qui est système d'imagerie, donc ma caméra refroidie, son alimentation, correcteur de coma, et le filtre de ce soir ce sera un L Pro, un filtre couleur. Mon câble USB alimenté, des prises, tout ce qui est câble USB pour relier mon matériel, l'alimentation de la monture, masque de Batinov, bon ça c'est mon laser que vous avez vu, bien sûr lampe frontale, et tout ce petit monde va venir se raccorder sur mon PC qui gérera le tout grâce à un logiciel. On se retrouve dehors et je vais commencer par installer mon système d'imagerie. Le montage, c'est d'abord correcteur de coma, porte-filtre et ensuite caméra. Donc là, même principe qu'avec le télescope, j'ai des marques sur lesquelles je me remets habituellement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon système de porte oculaire est un peu ledge par rapport à la caméra et ça on le verra sur l'image de fin. Donc maintenant je vais mettre ma super chaise, je tire mon alimentation en électricité. Je mets tous mes câbles en place. Donc là, câble de monture, l'USB de la caméra qui va aller sur un petit hub qui est sur le trépied de la monture. Voilà, câble de la caméra de guidage, alimentation de la monture, alimentation de la caméra refroidie. Donc il y a plein de câbles. Là je fais ça vraiment à l'arrache ce jour-là parce que en fait j'ai pas trop de temps. Et j'ai pas envie de me prendre le chou à tout mettre propre, donc c'est vraiment un montage un peu à la dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc là, une fois que tout est fait, je vérifie l'équilibrage, c'est super important. Le télescope ne doit rien peser, et quand je mets le pied comme ça horizontalement, il ne doit pas partir ni d'un côté ni de l'autre. Il doit tenir, et me sembler léger comme une plume quand je le manipule. Pareil pour le tube sur l'autre axe. Voilà, donc là je teste, je fais des manips, et c'est plutôt pas mal. Donc là, 2-3 petites mises au point final. Et maintenant, regardez-moi cette merveille. Ça, c'est du câble management. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne doit pas bloquer le télescope dans ses manipulations, sinon les photos vont être pourrites et on peut faire du dégât. Et tout ça, ça va sur mon PC. Et là, je pense que les méticuleux ont dû bien vomir. Et je vais pouvoir me mettre à l'abri sous cette tonnelle ajourée, car cet animal s'est décidé à bouffer la toile. Donc là, on se retrouve sous le logiciel Nina, sur lequel j'ai connecté ma caméra, qui est en train de refroidir à moins 10 degrés pour ne pas faire chauffer le capteur. Sur ce logiciel, je vais aussi manipuler la monture et je vais aussi faire le guidage. Donc là, je vais vous simuler de jour quelque chose que je suis censé faire de nuit. Donc j'enlève un cache et derrière ce cache, il y a le viseur polaire de mon télescope. C'est un petit viseur gradué que je vais aligner sur l'étoile polaire qui est quasiment aligné avec l'axe de rotation de notre planète. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer en collant le téléphone dessus, chose qui n'est pas super simple. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc ça donne ça. L'étoile fait un point lumineux en fait que j'aligne selon ce que me donne en fait mon logiciel que j'ai sur mon téléphone. Donc là, il fallait aligner l'étoile à l'emplacement où vous voyez la croix. Et donc ça va permettre à ma monture de suivre les objets célestes en même temps qu'ils se déplacent dans le ciel nocturne. Voilà, sans ça, on ne peut pas faire de photos. Et donc le petit mouvement là que je vous montre en exagéré, c'est celui que fera ma monture, donc pour suivre la rotation.
Allez, on se retrouve de nuit et il fait froid. Et ce que vous voyez sur mon télescope, c'est un masque de Bahtinov. Ça me permet de faire le réglage de la mise au point. Donc là, c'est quand je suis défocalisé. Donc il va falloir que je règle. Je vais tourner les molettes de mon porte-oculaire jusqu'à que j'ai cette forme que vous allez voir. Voilà, celle-ci. Donc ça, c'est la forme que j'ai en ayant le masque de Bahtinov qui est fait exprès pour le réglage. Et là, c'est l'étoile focalisée sans le masque. Comme vous voyez, les 4 aigrettes sont dues au support du miroir secondaire. Donc ensuite, je me suis trouvé un bon coin dans le ciel pour pouvoir paramétrer mon autoguidage. Comme je vous disais, la petite lunette sur le dos de mon télescope vise une étoile et va en fait m'aider à être encore plus précis sur le déplacement de la monture lors des photographies. Ensuite, je choisis ma cible. Alors, c'est pas celle que vous voyez à l'écran, mais par astrométrie. C'est-à-dire que ma caméra va faire une photo, va analyser la magnitude des étoiles et leur emplacement, et va savoir exactement où se trouve mon télescope dans le ciel, et ira choisir la cible que je lui ai demandé. Et là, mon télescope se déplace. Un peu dégoûté, le ciel est dégueulasse, mais elle est là. Et on la voit à peine. Voilà. Après s'être bien caillé les meules, allez pas croire que c'est terminé, il y a encore quelques heures de traitement de photos. Donc on se retrouve sur Cyril, c'est le logiciel que j'utilise pour traiter toutes les photos que j'ai faites. Donc là je vais vous ouvrir ce qu'on appelle une brute, c'est une seule image, donc j'ai fait des images de 3 minutes. J'en ai plus d'une soixantaine, j'ai à peu près 4 heures d'acquisition en total. Donc ça c'est une image. Ensuite chaque image est pré-traitée et l'ensemble des images va être aligné puis empilé pour donner ce résultat qui est là. Cette photo, je vais la sortir et je vais finir de la traiter avec Photoshop. Donc voici la photo finale. Je suis assez content de l'objet. Par contre, je suis vraiment super déçu des étoiles. Comme je vous le disais, mon chemin optique n'est pas du tout aligné. Ça rend quelque chose de pas beau. Donc déjà, je les ai réduites pour essayer de récupérer au maximum. Mais c'est vraiment pas génial. Et ça, c'est la vie de l'astronome amateur. C'est-à-dire qu'on va passer des heures en fait à faire des acquisitions. Et des fois, une session complète, elle sera pourrite. Donc là, l'objet est cool. Mes étoiles, elles sont pas belles. C'est de ma faute. Et j'aurai qu'à faire mieux la prochaine fois. Donc cette vidéo est la dernière enregistrée en 2023. Donc avec ma petite chouchou, on va en profiter pour vous souhaiter une bonne année. J'espère qu'on t'a entendu ma doudou parce que t'étais loin. Voilà, une bonne année 2024. Et puis à la prochaine, je vous partage les quelques photos que j'ai fait avec ma nouvelle caméra. Allez, ciao!